Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Jonas est retrouvé mort, Benjamin reçoit une offre qui fait douter Alma. En parallèle, Manon piège ses parents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 février dans Demain nous appartient. Jonas est retrouvé mort. Jonas est parvenu à échapper à la police malgré sa blessure à la cuisse. Un coup dur pour Karim qui était à deux doigts de l'arrêter. Le jeune homme étant salement amoché, le commandant Constant est néanmoins certain qu'il n'ira pas bien loin et qu'ils finiront par le coincer. Bien que Launa ne sache pas où son petit ami se cache, la police décide de la placer sous surveillance. Pendant ce temps, Alexis Langlois interpelle Étienne dans les rues de Sète. En effet, Alexis prépare un coup et a besoin des talents de son ancien ami. Lorsqu'Étienne répond qu'il ne fera plus jamais un truc pareil, Alexis lui remet l'article d'un journal daté d'il y a 25 ans sur lequel on peut lire « Des cambrioleurs raflent un butin de 150 000 € dans une villa du quartier des Bois ». De quoi lui rafraîchir la mémoire mais surtout lui rappeler ce qu'il tente d'oublier depuis toutes ces années. Étienne a beau dire qu'il a refait sa vie depuis, Alexis ne lui laisse pas le choix, qu'il le veuille ou non, ce coup, il le fera avec lui. Plus tard, Luna profite qu'un camion stationne devant son immeuble pour échapper à la vigilance des policiers. Elle se rend alors chez les Curtis et apprend à Dorian que c'est son petit ami qui est à l'origine des agressions. L'espace de quelques instants, l'adolescent pense que Luna est sa complice mais cette dernière certifie que non puis raconte les raisons qui ont poussé Jonas à vouloir se venger. En revanche, Luna sait où il se cache. Comme il est blessé, elle demande à Dorian de lui apporter des médicaments pour le soigner. Toutefois, Dorian refuse et la pousse à le dénoncer. S'estimant responsable de la situation, Luna voudrait plutôt le convaincre de se rendre. Compte tenu de sa détermination, Dorian cède finalement et accepte de l'accompagner. Après avoir laissé leur téléphone chez les Curtis, Dorian et Launa se rendent dans la planque de Jonas sans savoir qu'Alexis Langlois les surveille. En voyant Dorian, Jonas s'emporte et accuse sa petite amie de coucher avec lui. Une fois qu'elle l'a assuré du contraire, Luna essaie de le convaincre à se rendre à la police. Furieux, Jonas la pousse violemment contre un mur et Luna tombe au sol inconsciente. Lorsque Dorian s'approche d'elle, Jonas l'attrape par le col et le somme de ne pas la toucher. Dans le même temps, Dorian parvient à s'emparer d'un tournevis puis ordonne à Jonas de reculer. Au commissariat, George informe le commandant Constant que le mentor de Jonas a une maison à Sète qu'il n'utilise jamais. Sans attendre, Martin et Lisa filent sur place et découvrent le corps sans vie de Jonas. Selon eux, il n'y a aucun doute, le jeune homme a été assassiné. Non loin de là, Dorian rentre chez lui particulièrement perturbé et se dirige vers l'évier de la cuisine pour laver ses mains maculées de sang. Benjamin reçoit une offre qui fait douter Alma. Benjamin a reçu une offre pour être chef de service à l'hôpital Necker à Paris. Si le médecin rêve de pouvoir intégrer un établissement aussi réputé, il n'en a malheureusement pas encore parlé à Alma. Et autant dire que Benjamin ne sait pas si sa compagne est prête pour un changement aussi radical. Cependant, le docteur Ventura espère réussir à la convaincre de le suivre.
Benjamin profite donc de déjeuner avec Alma au Spoon pour lui parler du poste à Paris. Comme elle compte beaucoup pour lui, il ne sait plus quoi faire. Même s'il n'a pas du tout envie de sacrifier leur histoire pour du travail, il s'agit quand même du job de ses rêves. C'est pourquoi, il lui demande de l'accompagner. Avant de répondre, Alma a toutefois besoin de temps pour réfléchir. De retour à l'hôpital, Benjamin confie à William qu'il a parlé à Alma et qu'elle n'est pas contre l'idée de déménager à Paris. Soisic, qui les entend discuter, explique combien il est regrettable qu'Alma sacrifie sa carrière pour lui. Selon elle, Benjamin met sa compagne au pied du mur en la priant de tout plaquer pour lui. Et d'ajouter qu'il la met forcément dans la position de la femme d'égoïste si elle venait à refuser. Benjamin a beau lancer qu'elle se trompe, Soisic lui fait remarquer que ce sont toujours les femmes qui sacrifient leur carrière pour celle de leur mari. De son côté, Alma se livre auprès de Victoire. Dans le fond, elle n'est pas opposée à l'idée de suivre l'homme qu'elle aime mais elle a envie de dire non par principe. En réalité, Alma est partagée entre l'envie de changement et la peur que tout s'écroule une fois à Paris. Victoire déclare donc que la seule façon de savoir s'ils sont faits pour la vie parisienne, c'est de le tenter. Manon piège ses parents. Manon et Nordine ont donné rendez-vous à Aurore et William à l'hôpital. Comme Nordine n'a pas pu obtenir sa mutation pour suivre sa petite amie en Bretagne, le couple leur fait croire qu'ils vont se marier pour faire valoir le rapprochement entre conjoints. À cette annonce, dire qu'Aurore et William sont sans voix est un euphémisme. Quand Manon ajoute qu'ils ont déjà fait les papiers à la mairie et qu'elle va vendre sa voiture rose bonbon pour payer la noce, ils deviennent littéralement livides. Furieuse, Aurore décide de régler la situation seule et se rend au commissariat pour rapporter la nouvelle à Martin. Pour elle, si sa fille souhaite se marier si précipitamment, c'est sûrement parce qu'elle est enceinte. Des mots qui font beaucoup rire Martin. Aurore réalise alors que Manon et Nordine les font marcher depuis le début. Juste après, le commandant Constant lui révèle que Manon n'est pas nommée à Rennes et qu'elle reste à 7. En fin de journée, Manon rentre chez elle où ses parents lui font croire qu'ils ont décidé de la suivre à Rennes. Et le couple ne lésine pas sur la surenchère en précisant qu'ils vont prendre une maison pour vivre tous ensemble. Rapidement, Manon comprend que Martin les a balancés et avoue que son mariage avec Nordine était une blague. Un soulagement pour Aurore et William qui auraient été malgré tout prêts à suivre leur fille à l'autre bout du monde. La nuit tombée, Manon et Nordine invitent Aurore et William pour fêter l'affectation de Manon. Tous partent ensuite dans la voiture rose bonbon pour aller manger des galettes bretonnes.